serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jal possède les plus beaux noms, les noms les plus parfaits et les attributs les plus élevés. Et parmi ces noms, il y a Al-Fattah. Comme Allah Ta'ala dit, wa huwa al-Fattahul Alim. Et il y a Al-Fattah, Al-Alim. L'imam Al-Qurtubi rahmahullah a dit, l'ouverture Al-Fath dans la langue arabe signifie l'ouverture, la résolution de ce qui est fermé ou difficile, qu'il s'agisse de réalités perceptibles ou de choses abstraites. Et Allah subhanahu est Al-Fattah pour cela. Il ouvre à ses serviteurs ce qui leur est fermé comme cause. Ainsi, il enrichit le pauvre, soulage l'affligé et facilite une demande. Et tout cela est appelé Fath, ouverture. Car le pauvre dont la porte de la subsistance était fermée la voit s'ouvrir par la richesse. De même, lorsque deux personnes en litige se présentent devant un juge, la décision leur est inconnue jusqu'à ce que le juge la leur ouvre. C'est pour cela que le juge est appelé Fattah, car il résout ce qui était fermé entre deux parties en litige. Fin de sa parole. Et Shu'aib alayhi salam a dit, selon ce qu'Allah a rapporté de lui, Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin. Seigneur, juge en toute vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et ce nom est un nom grandiose et noble, dont les sens et les effets se manifestent dans d'innombrables choses. Et parmi ses significations, c'est lui qui a ouvert à ses serviteurs les portes de la guidée vers ce qui lui est, vers ce qu'il agrée, comme le tawhid et les bonnes œuvres, qui sont une cause permettant aux serviteurs d'entrer au paradis et d'être épargnés de l'enfer. Et c'est pour cela qu'Allah envoie les messagers et fait descendre les livres. Et parmi les effets de son nom, Al-Fattah, il ouvre les cœurs de ses serviteurs qu'il veut, afin qu'ils acceptent la guidance apportée par les messagers. Et il élargit leur poitrine, il ouvre leur poitrine par sa miséricorde et sa grâce. Et si Allah n'ouvrait pas leur cœur, ils ne se seraient jamais mis sur le droit chemin. Allah Ta'ala dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qui veut guider. Et parmi les effets de son nom, Al-Fattah, il ouvre aux serviteurs qu'il veut la porte du savoir bénéfique, la science du Coran et de la Sunna. Allah est donc celui qui enseigne et fait comprendre. Comme il dit Ta'ala, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Nous vous avons envoyé un messager, pris parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ignorez. Et Allah Ta'ala dit également, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et force-toi donc, mon frère, de t'instruire dans la religion avec la mise en pratique et de demander à Allah Azza wa Jal de t'enseigner ce qui t'est profitable. Et parmi les effets du nom de notre Seigneur Al-Fattah, il a ouvert à ses serviteurs les portes du repentir et a placé pour le repentir une porte du côté du Maghreb dont la largeur correspond à une distance parcourue en 70 ans et qui ne sera pas fermée jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher, comme cela est rapporté dans le hadith. Que personne ne désespère donc de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Ta'ala dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Et que personne ne remette sa repentance à plus tard, car la vie est limitée et le terme de chacun reste inconnu. L'heure de la mort de chacun reste inconnue. Et parmi les effets du nom de notre Seigneur Al-Fattah, il est le seul à ouvrir les portes de la subsistance ainsi que les portes de la bénédiction et du bien. Allah Ta'ala dit, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده
wa huwa al-azizul hakim. La miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut le dispenser. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Et lorsque le serviteur prend conscience que les subsistances sont des trésors et que leurs clés sont entre les mains d'Allah seul, il lui incombe d'accrocher son cœur à Allah Azza wa Jal dans la recherche de sa subsistance, en fournissant des efforts, en faisant les causes légiférées afin d'obtenir sa subsistance par des moyens licites. Serviteur d'Allah, l'un des meilleurs moyens de rechercher la subsistance est de craindre Allah Azza wa Jal et de rester avec constance sur son droit chemin. Comme Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et il dit également Ta'ala, وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. S'ils avaient délaissé l'égarement et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. Il dit aussi Ta'ala, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Et parmi les effets du nom de notre Seigneur, Al-Fattah, il ouvre à qui il veut les portes de la guérison après la maladie, les portes de la richesse après la pauvreté, de la facilité après la difficulté, de la sécurité après la peur, et du soulagement après la détresse. Tout cela est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et nul autre que lui n'en possède le pouvoir. Allah Ta'ala dit, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer, et s'il te veut un bien, nul autre que lui ne pourrait repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Serviteur d'Allah, adorez donc Allah Azza wa Jal avec sincérité, connaissez-le dans l'aisance et il vous connaîtra dans la difficulté. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Serviteur d'Allah, parmi les significations de l'ouverture, Al-Fath, il y a le secours et la victoire. Or la victoire est uniquement entre les mains d'Allah Ta'ala, et celui à qui Allah ouvre la porte de la victoire triomphe, et celui à qui il la ferme est vaincu. Comme Allah Ta'ala dit, إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Si Allah vous secourt, nul ne pourra vous vaincre, et s'il vous abandonne, qui pourra vous secourir après cela? Et parmi les significations du nom d'Allah, Al-Fattah, il est celui qui jugera entre les serviteurs le jour du jugement concernant ce sur quoi ils étaient en désaccord. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, recherchez la justice et évitez l'injustice. Que ce soit une personne ou même un animal, écartez-vous de l'injustice, car Allah n'agrée pas l'injustice. Il jugera entre l'oppresseur et l'opprimé le jour où il n'y aura pas de règlement de compte par des biens, mais plutôt et uniquement par les bonnes actions et les mauvaises actions. Serviteur d'Allah, parmi les effets que ce noble nom doit laisser en nous, car en effet les noms d'Allah Azza wa Jal, nous ne devons pas seulement les apprendre, les mémoriser, mais ces noms-là doivent avoir un impact sur nous. Ils doivent laisser des traces en nous. Ils doivent avoir des effets en nous. On doit vivre avec ces noms-là quotidiennement et s'en rappeler. Et que cela ait un impact et un changement dans nos agissements. Et parmi les effets de ce noble nom qu'il doit laisser en nous, que l'on se souvienne qu'Allah peut ouvrir aux gens divers types de bienfaits
en les menant progressivement vers leur perte. Car Allah Ta'ala donne la dunya à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Le fait qu'Allah Azza wa Jal multiplie la subsistance d'une personne n'est pas un signe que cette personne est aimée auprès d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a certes éprouvé certains peuples en les comblant de bienfaits, de bénédictions, afin de les mener progressivement vers leur perte. Lorsqu'ils abandonnent ses ordres et se détournent de ses commandements et se livrent à ce qui leur est interdit. D'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. Lorsque tu vois qu'Allah donne à un serviteur ce qu'il aime de ce bas monde, tandis qu'il lui désobéit, alors sache que ce n'est qu'un istidraj, c'est-à-dire un moyen de le mener progressivement à sa perte. Alors prends garde mon frère, si tu vois qu'Allah Azza wa Jal te comble de ses bienfaits alors que tu le désobéis, alors que tu es encore accroché à un péché. Il se peut même des fois que tu délaisses un péché mais ton cœur y est encore accroché, alors Allah te ferme les portes de sa subsistance pour cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit cela, récita la parole d'Allah Ta'ala: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce bas monde. Et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement, les laissant totalement désespérés. Et à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu: Inna minan nasi mafatiha lil khayr maghaliqa lil shar wa inna minan nasi mafatiha lil shar maghaliqa lil khayr fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khayr ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharr ala yadayhi. Certes, parmi les gens, certains sont des clés du bien et des verrous du mal, tandis que d'autres sont des clés du mal et des verrous du bien. Tout le bien est donc annoncé à celui à travers qui Allah place les clés du bien, et malheur à celui à travers qui Allah place les clés du mal. فنسأل الله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر